C'est plate, un peu, c'est plate, beaucoup, c'est plate, en crise. Xavier, va me chercher du chocolat. OK, mais après que tu aies présenté Pat Beauchesne. Mesdames, messieurs, Pat Beauchesne. Ben là, mieux que ça. Là. Ah. Mesdames et messieurs, dans un monde où le journalisme est la seule source de vérité, il faut bien posséder un chroniqueur aussi rigoureux et impeccable que Patrice Beauchesne. Encore une fois cette semaine, il nous présente un petit reportage exemplaire dont lui seul possède la recette. Sans plus attendre, laissons-nous bercer par les mots tendres et la logique implacable de ce journalisme sans défaut. Je veux du chocolat. S'il est vrai que Montréal est la plaque tournante des importateurs de cocaïne, n'en demeure pas moins que la ville de... On peut pas dire ça, là. Faut parler positivement de la ville. Oui, mais c'est super positif pour ceux qui travaillent là-dedans. Hein? Ouais, pas vraiment, mais... Pourrais-tu enlever ta casquette aussi? S'il est vrai que Montréal est la plaque tournante de la prostitution juvénile au pays, n'en demeure pas... Je suis pas sûr de ça, là. T'as-tu des preuves ou... Ben non, mais pas là, mais... Ouais, je suis pas sûr. On va faire un autre texte. S'il est vrai que Montréal est la plaque tournante des militants islamistes, n'en demeure pas moins que... C'est raciste, ça, Pat. S'il est vrai que Montréal est la plaque tournante des manifestations illégales, n'en demeure pas moins C'est fasciste, ça, Pat. S'il est vrai que Montréal est la plaque tournante du parcours de réinsertion des Amérindiens, n'en demeure pas moins que... C'est plus vrai, ça. C'est plus vrai. Regarde, mon point, là, c'est juste qu'à Montréal, on peut voir des vedettes, câlisse. Ah, ouais, ça, c'est vrai. Bon. Montréal regorge d'endroits où il est possible d'observer des vedettes de toute provenance. Il suffit d'être attentif et de bien observer. Gilbert Rozon. Denise Filiatro. Dominique Michel. Tiger Woods. Andy Warhol. C'est Bill de Boule et Bill. Pour le volet rencontre cette semaine, on parle avec un spécialiste de l'image des artistes, un faiseur d'images, parce que dans le milieu, si t'as pas d'image, bien, on te voit pas. Dans un premier temps, qu'est-ce que vous me conseilleriez, par exemple, à moi, si on devait refaire mon image? Bon, pour commencer, là, je changerais ton nom, man. Parce que Patrice Beauchesne, c'est smart, mais c'est pas winner. Là. Prends un nom d'artiste, mettons. Là, comme, vas-y pour un nom plus français, tu sais, comme Patricio Les Charentes, mettons. Ouais. Peut-être quelque chose d'italien, genre Patrizio Bruschetta. Sinon, tu pourrais peut-être y aller pour quelque chose d'anglais. L'anglais, ça marche tout le temps, là, comme Not Sad, Beautiful Oak. Ouais, c'est bon, ça, j'avoue. Ouais. Ça, hein? C'est sûr, c'est bon. Dans un deuxième temps, ça serait quoi la prochaine étape là, si on voulait continuer de refaire mon image? Ben, moi, je changerais ton apparence au complet. Mettons, là, si tu pouvais perdre une coupe de pouces, puis te faire pousser les cheveux, peut-être te faire acheter des seins, puis te faire rapetisser les mains un peu, là, ça marcherait. Parce qu'on s'entend que présentement, les jeunes filles, c'est ça qui pogne. OK, mais là, on parle de chirurgie plastique. Là. Ouais, mais tout le monde dans le milieu a fait ça. Là. Tu regardes Marie-Chantal Toupin, ben, elle s'est fait refaire une jambe au complet. Michel Richard, c'est pas ses vraies paumes. Sinon, Jeannette Bertrand. Ben oui, ça paraît un peu. Ben oui, c'est sûr et certain, mais tu peux pas t'attendre à ce que le monde s'en rende pas compte quand tu t'es fait botoxer les coudes. Et voilà. Dans le milieu artistique, là, si tu veux réussir, idéalement, il faut que tu sois quelqu'un d'autre. OK, Scoop Nouvelle Potin. Aujourd'hui, on est ici sur le lieu de tournage du futur film de Ricardo Troggi. La rumeur veut qu'il tourne Jerry 2, un film à propos du feu chanteur Jerry Boulet, dont le titre sera Toujours vivant. Ben, pas pour de vrai, mais pour le film, oui. En tout cas, quelque chose comme ça, je brainstorm. En humour, maintenant, cette semaine, on a le privilège d'assister en avant-première à l'après-dernière du spectacle de l'humoriste Mario Jean. C'est donc devant des portes closes qu'on peut assister sans anicroche à ce spectacle urbain, certes, mais également sans rebondissement et avec quelques longueurs. Le point positif, il n'y a aucun scandale. Le gros point négatif, il n'y a pas de signal clair qui détermine le début ou la fin du spectacle, ce qui donne un effet un peu confondant, ce qui est dommage pour une après-dernière.